Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver enfin dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce sera une vidéo haul parce qu'en fait début septembre je suis allée avec ma meilleure amie à Poitiers et ensuite je suis allée à La Rochelle et j'ai fait quelques petits achats. Je n'ai pas eu du tout le temps de vous filmer ça avant aujourd'hui. Puisque comme vous le savez peut-être ou pas d'ailleurs, voilà, je me lance en tant que diététicienne nutritionniste en libéral. Donc c'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup d'énergie aussi et de temps, puisque je ne suis pas vraiment encore installée, mais voilà, il faut faire toutes les démarches auprès de l'URSSAF pour les cotisations, créer sa petite carte de visite, établir un projet de financement, une étude de marché, etc. Donc c'est assez compliqué. Enfin, ça prend beaucoup de temps en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu le temps vraiment de vous le faire avant. Mais c'est parti, je vous fais quand même ce haul là. Et si je trouve des affaires sur les sites ou quoi que ce soit, je vous mettrai tout ça, tout propre en barre d'infos. Alors tout d'abord, je suis passée chez Saga à Poitiers. Et j'ai trouvé ces crayons duo en fait, qui était à 2,99 € l'unité. Et donc vous avez deux crayons. Et j'ai vraiment adoré. Moi qui cherchais des crayons depuis quelques temps, je m'étais arrêtée sur ceux d'Urban Decay. Et en fait, bon, ils sont quand même assez onéreux, on va dire. Et j'arrivais pas à m'enlever cette idée de la tête. Mais je suis tombée sur ceux-là, qui sont juste super canons. Et ils sont vraiment pas chers. Les couleurs sont vraiment top. Alors je vais vous les faire voir. Donc j'ai tout d'abord celui-ci. Alors c'est de la marque ESS. Crayon duo aux yeux, regard intense, longue tenue. Voilà ce qu'ils mettent. Je connais pas cette marque. Si j'arrive à vous trouver quelque chose de cette marque ou ce crayon là sur internet, je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute façon. Donc celui-ci, vous avez un bleu nuit intense. Donc là je vais faire. Il est vraiment trop joli. Voilà, donc je vais vous faire les swatchs en gros zoom parce que comme ça vous verrez mieux les couleurs. Et ensuite vous avez un plus lumineux. À chaque fois c'est pareil, vous avez un foncé, un plus lumineux. Donc celui-ci est bleu plus lumineux. Mais il est juste super joli. Celui-ci, le plus clair, a des paillettes. L'autre a juste des reflets nacrés. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ils sont vraiment super jolis. Ensuite, je me suis pris un dans les tons violet rose. Alors c'est toujours de la même marque, hein. Donc le violet se présente comme ceci. Et le rose un peu plus lumineux et un petit peu plus pailleté, nacré. Il est magnifique. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, vous le voyez ici. Il est très lumineux. Il est super, surtout pour le mettre dans le coin interne ici. Oh, il est juste magnifique. Et enfin, je m'en suis pris un dans les tons marron doré. Alors, donc le marron est ici. C'est un marron avec des reflets un peu vert kaki, j'ai l'impression. Et ensuite, vous avez le doré, qui est aussi très joli et très lumineux. Voilà pour ces crayons. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà testé, et ce que vous en pensez. Dites-moi tout ça en commentaire. Mais moi j'ai vraiment craqué pour 2,99 € le duo crayon. J'ai sauté dessus et j'en suis vraiment ravie. J'essaierai de vous faire des tutos maquillage avec ces crayons. Et ils sont vraiment top. Ensuite, après Saga, je suis passée chez Kiko. Et donc là, j'ai aussi un petit peu craqué sur différents trucs. Bon alors, déjà, il me fallait des pinceaux. Donc excusez-moi parce que j'ai pas eu le temps de laver. Je m'en suis servi ce matin. Et là, on est entre midi et 2 et je vous filme cette vidéo avant d'aller rembocher. Donc j'ai 20 minutes devant moi. Donc je me suis pris un pinceau comme ceci, fluffy. Un pinceau estompeur. Il est vraiment très bien. C'est le Eyes 200 et
il fait vraiment bien le creux. Je me suis maquillée avec ça aujourd'hui. Voilà, donc celui-ci, il me semble qu'il m'a coûté 9,90 €, un truc du genre. Mais je vous mettrai tout en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Ensuite, j'ai pris celui-ci qui est un pinceau biseauté. Donc moi, je m'en sers pour vraiment appliquer mon blush comme ça et hop, j'estompe et il est vraiment super. Il est très très doux. Donc c'est le Face, le numéro 103 et il est vraiment génial. Je crois que je l'ai payé 11,90 € ou 12,90 €. Je me souviens plus trop, mais vraiment il fait super bien son job. Il est tout doux et je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai lavé 2 fois et il n'a pas encore perdu de poils, donc je suis plutôt contente. Ensuite, toujours chez Kiko, je me suis prise 2 ombres à paupières qui me faisaient un petit peu de l'œil. D'ailleurs, il y en avait 4-5 qui me faisaient vraiment de l'œil et ma meilleure amie m'a dit mais t'as vraiment besoin de tout ça? Et en fait non. Mais j'ai craqué quand même sur 2. Donc celle-ci qui est la numéro 137. Donc de la collection comme ça de chez Kiko. Je crois qu'elle m'a coûté 2,90 €. Et c'est un genre de violine bordeaux au reflet un peu bleuté, je sais pas comment vous dire. Je me suis maquillée avec aujourd'hui et cette ombre à paupières, je l'adore. Pour l'automne-hiver, c'est vraiment la couleur, une couleur indispensable, je trouve. Alors voilà, je vous fais un petit zoom pour que vous vous rendiez mieux compte de la couleur. Donc c'est, je sais pas si vous allez voir au niveau de mes yeux, mais il y a peut-être trop de luminosité. En tout cas, je le porte ici dans le pli, dans le creux de ma paupière, excusez-moi. Et voilà, donc je vais vous faire un petit swatch. Hop. Et elle est vraiment magnifique. Voilà, vous n'allez pas voir grand chose. Mais elle est juste sublime. Franchement, allez la swatcher, elle a des reflets... elle a des reflets bleus, roses, elle est juste magnifique. Pour 2,90 €, donc c'est la numéro 137. Ensuite, autre ombre à paupières. Celle-ci aussi, elle est vraiment canon. C'est celle-ci. Donc c'est un bleu-vert au reflet doré. Enfin, c'est le numéro 111. Et voilà, pareil, je trouve que pour le printemps-été, c'est vraiment super comme couleur. Mais pour l'automne-l'hiver, j'aurais plutôt tendance à le mettre en touche au ras de cils inférieur, dans le coin externe, ou bien l'utiliser peut-être humidifié. Je ne sais pas si ce que cela pourrait rendre. En tout cas, dites-moi si vous voulez que je teste humidifié ou quoi que ce soit, que je le teste en vous faisant un tuto maquillage, parce que ça fait vraiment quelques temps, pas mal de temps, ouais, que j'ai pas fait de tuto maquillage et j'adore ça, donc voilà, donc dites-le moi en commentaire. Voilà, donc je vous refais un zoom pour que vous voyez vraiment bien la couleur. Elle est juste waouh, elle est magnifique. Elle est juste magnifique. Ensuite, dernier produit de chez Kiko, donc je suis un petit peu à la ramasse, mais je voulais pas l'acheter au prix fort. C'est la collection Boulevard Rock, il me semble, donc c'est un blush. C'est le numéro 3, le Crossword Pink, donc qui se présente comme ceci. Les packaging, c'était ça. Alors je suis pas très fan du packaging, surtout de la poche en jean. Personnellement, j'aime pas vraiment. Mais bon, je l'ai acheté pour la couleur parce que vraiment... alors vous voyez, il commence un peu à se creuser petit à petit parce que je le porte vraiment tous les jours. Pour les blondes à la peau blanche comme moi, c'est vraiment le top du top. Ça vous fait des petites joues et un visage de poupée. J'aime vraiment beaucoup. Et la couleur est waouh, super intense. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous verrez peut-être mieux comme ça. Ouais, donc la couleur est vraiment jolie. Je vais vous la faire ici. Voilà, donc vraiment, il faut y aller petite touche par petite touche parce qu'il est vraiment très pigmenté. Il faut pas
il ne faut pas hésiter à bien estomper et à pas en mettre beaucoup et plutôt à venir en tapoter encore petit à petit et rajouter un peu de matière, mais pas vraiment en mettre d'un coup parce que là vous allez mal doser. Et la première fois je ressemblais limite à un clown, hein. Franchement j'ai pas su bien doser le truc et je me suis dit oh mon dieu, mais à quoi je ressemble. Ensuite, j'ai deux produits dans la catégorie soins, on va dire. Alors tout d'abord, j'avais les cheveux assez secs. De toute façon, à chaque fois que l'été se termine, j'ai les cheveux dans un état pas possible parce que forcément le soleil, l'eau de la piscine, l'eau de la mer, voilà, ça agresse mes cheveux. Et vu que j'ai les cheveux décolorés, parce que je ne suis pas une vraie blonde, ouais, ça, tout de suite ça fait effet paille et c'est vraiment très moche. L'année dernière je les avais coupés, cette année je ne les ai pas fait couper, mais j'hésite à me faire un carré pour cet hiver pour avoir des plus beaux cheveux l'été prochain. Enfin bref, tout ça pour dire que j'avais les cheveux dans un sale état, comme d'habitude. Et donc je me suis pris une petite lotion de chez Garnier. Donc c'est Garnier Fructis, brillance et soin, sans rinçage, cheveux colorés méchés. Alors ça promet de nourrir et protéger les cheveux colorés et révèle une brillance éclatante. Et franchement, j'aime beaucoup ce produit. Donc c'est un produit biphasé, vous voyez. Il faut le secouer. Voilà. Et là, vous en vaporisez. Donc moi, j'en vaporise sur mes longueurs, puisque c'est mes longueurs qui sont abîmées. J'en vaporise pas au niveau des racines. L'odeur, elle est pas mal, mais elle ne reste pas dans les cheveux. Donc bon, c'est un peu dommage. Mais bon, en même temps, j'ai pas pris ça pour sentir bon des cheveux. Je voulais vraiment les réparer. Et voilà. Et je l'aime bien, cette petite lotion pour les cheveux. Ensuite, vu que ça fait depuis, il me semble, janvier, que ouais, janvier ou février, que je ne suis pas allée chez le coiffeur pour me faire mes mèches, ça devenait vraiment atroce. Mais c'était horrible, ça commençait à être vraiment très moche, puisque j'avais les racines donc qui commençaient vraiment à pousser et à devenir foncées. Et vraiment, c'était pas du tout mon style. Donc je voulais pas forcément aller chez la coiffeuse parce que forcément l'été on a tendance à plus dépenser parce qu'il y a les soldes, il y a les vacances, il y a les sorties parce que vous retrouvez avec vos amis, etc. Donc c'était pas le moment d'aller chez le coiffeur. Donc je me suis dit, au lieu de mettre 70 € dans tes mèches, regarde si tu peux pas faire un petit truc avant et repousser le rendez-vous de chez le coiffeur. Donc je me suis laissée tenter par la gelée éclaircissante de chez Garnier. J'ai beaucoup entendu parler de ce produit sur internet notamment et dans les magazines d'ailleurs. Et donc je me suis dit bon écoute, je vais tester, on va bien voir. Et franchement les filles, je ne suis pas allée chez le coiffeur me refaire mes mèches depuis janvier. Alors certes au niveau des racines ça fait un petit peu, comment dire, un petit peu orangé, mais parce qu'en fait vu que je suis châtain foncé, la première fois que je passe ce produit ça décolore un petit peu orangé. La deuxième fois après ça redécolore encore plus et là par contre je suis blonde, ça fait pas un truc dégueulasse jaune orangé. Donc voilà, donc moi je sais qu'il me faut 2 passages de ça pour que mes cheveux soient plus jolis, enfin que la couleur soit plus jolie. Donc voilà, j'ai un gros coup de cœur pour ce produit. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé, si vous a fait l'effet que vous vouliez. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé ce produit ou si vous voulez tout simplement le tester. Si vous voulez que je vous fasse une démonstration de comment je l'applique, comment je sèche mes cheveux avec, qu'est-ce que je fais comme soin pour après les réparer ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai cette revue avec plaisir. Ah oui, et ça coûte 6 € il me semble. Ouais, je crois que c'est 6 €. Alors maintenant on va passer aux vêtements. Tout d'abord je suis passée chez Zara à La Rochelle et ils faisaient toujours du déstockage des soldes de cet été. Et donc j'ai craqué sur ce petit haut-ci vert pomme on va dire. Voilà, donc comment dire,
La matière est un peu bizarre puisque c'est une matière simili-cuir, on va dire. Enfin, je sais pas comment dire. Bon, vous vous rendez sûrement compte de la matière. Donc le dos est comme ceci, il est ouvert un tout petit peu. Et le devant, il est comme ceci. Donc c'est vert avec des petites taches blanches, on va dire. Enfin, je sais pas. Mais voilà, donc celui-ci était à 29,90 à la base et je l'ai eu à 7 €. Ensuite, toujours chez Zara, j'avais depuis quelque temps une veste que je voulais absolument. À la base, je la voulais en vert d'eau. Mais à 70 € la veste, j'ai pas craqué. Et quand il y a eu les soldes, elle était à Bordeaux, il me semble, à 40 € la veste. Et donc j'ai toujours pas craqué. J'arrive à La Rochelle, il n'y avait pas la couleur vert d'eau, il y avait la couleur rose, framboise. Mais elle était affichée à 19,90 €. Alors sachant que le prix initial était de 70 €, il restait une taille S, donc j'ai sauté dessus et je me la suis prise. Donc elle ressemble à ça. Elle est juste super jolie. Vous avez des petits fils qui entourent l'encolure, enfin qui est tout au long de l'encolure, au niveau des poches aussi. Elle a un effet un petit peu veste Chanel, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. La doublure à l'intérieur est fait, enfin carreau Vichy, est vraiment très jolie. Et voilà, et je l'aime vraiment beaucoup. En plus, donc elle était affichée à La Rochelle à 19,90 € et elle est passée en caisse à 14,90 €. Donc en gros pour ça et pour ça, j'en aurais eu pour 100 € et j'en ai eu pour 20 €. Ok. Voilà, ensuite je suis passée chez Stradivarius et je me suis pris un petit top camel, mais vraiment super canon. Donc il est en simili-cuir devant, comme ça. Il est un peu court, mais pas trop court non plus puisqu'on ne voit pas votre nombril. Et le derrière est comme ça, donc c'est une sorte de tissu blouse avec donc une petite fermeture dans le dos. Et voilà. Et je le trouve vraiment canon. En plus un camel, j'en cherchais un et j'ai pu le porter avec un pantalon blanc et des chaussures camel à talons et franchement c'est trop joli. Je l'aime vraiment beaucoup et celui-ci je l'ai payé 24,99 € il me semble. Je vous mettrai tout en barre d'infos si je le retrouve sur le site. Dernier achat chez H&M, donc la nouvelle collection de chez H&M est très classe et très sympa. J'ai beaucoup aimé, mais je n'ai craqué que sur un seul truc parce que forcément il fallait quand même se raisonner un minimum. Et c'est une blouse manche longue, une blouse bleu ciel comme ça. Elle est juste super jolie. Alors en plus, enfin je trouve que sur les cheveux, avec les cheveux blonds, ça fait très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Et en fait, elle est ouverte là sur le devant. Alors attendez. Hop, vous voyez, ça fait une petite ouverture. Donc ce petit top m'a coûté aussi 24,90 € chez H&M.
thing to say, listening to your problems, not listening to mine. I didn't want to anymore. I will never be alone again, 'cause it doesn't happen every day. Voilà les filles, donc cette vidéo haul du début du mois de septembre est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura pourquoi pas donné des idées de shopping ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à regarder la barre d'infos puisque j'essaierai de vraiment tout vous mettre. J'ai bien compris que vous aimiez bien que la barre d'infos soit complète. Donc j'essaierai de vous mettre tous les produits, enfin ceux que j'arrive à retrouver. Les liens seront en barre d'infos. Ce que je porte au niveau des vêtements, des bijoux, des boucles d'oreilles, du maquillage, etc. J'essaierai de vous mettre tout ça donc en barre d'infos. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aussi vous avez craqué sur la nouvelle collection par exemple de H&M et vos envies shopping du moment, puisque c'est bon, on commence à rentrer petit à petit dans l'automne. Je vous fais à toutes de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.